commencer à lire un passage, soyez bien attentifs, s'il vous plaît, à ce qui va être développé là. On va lire un passage dans Hébreux. 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 Hébreux, chapitre 13. On va aller voir les Hébreux. C'est quand même bien d'aller voir les Hébreux les soirs. Hein, ce sont des gens sympas quand même. Hein. Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 1. Chapitre 13, 1. Ça y est, on a trouvé Hébreux. Que l'affection fraternelle demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en l'exerçant, ont alors su loger des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous êtes dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous. Le lit conjugal, exempt de souillure. Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais. C'est dans la nouvelle version seconde ça. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers. Il est bien en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en font une question d'observance. Amen. Voilà, quelqu'un peut prier, s'il vous plaît? Seigneur, ta parole a été déjà prêchée 2 fois dans ta maison. Et c'est vrai que ta parole ne pourra pas nous enlacer, Jésus. Parce que ta parole, c'est l'école de Jésus-Christ. Et ce matin, nous bénissons ta parole, Seigneur, parce que tu es la parole, Seigneur. Seigneur, garde-nous bien attentifs, Seigneur, à tout ce qui sera développé, Seigneur, de la part de ton serviteur. Seigneur, tu lui donnes la force qu'il a besoin, Seigneur. Tu renouvelles toutes choses en lui, Seigneur. Que tu sois sa bouche, Seigneur, que tout ce qu'il aura à dire, Seigneur, soit fait en ton nom et pour ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole et nous nous attendons à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ça y est, vous êtes bien assis? Ça va? Vous n'êtes pas prêts à vous sauver, hein, surtout, hein? Je plaisante en même temps, hein? Le titre de mon message sera porté ce matin sur la confiance. La confiance envers et malgré tout. Je dis bien envers et malgré tout. Quoi qu'il m'arrive, j'aurai la confiance. Et on va tirer des passages de la parole, on va voir vis-à-vis de certains hommes qui ont passé des étapes très difficiles, et on voit qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Et toi, ce matin, tu bats peut-être de l'aile. Tu es peut-être en train de te dire, mais avec ce que je vis actuellement, c'est pas possible que je continue. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Bien-aimé, si tu dis, est-ce là la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est une autre dimension, tu n'as rien compris. Cette expression envers et malgré tout, elle
expression qui englobe tout type de souffrance. Quoi qu'il arrive, vous entendez ce que je vous dis? Quoi qu'il arrive. Et je voudrais dire au départ, ce point important, de nous rappeler qui est Dieu exactement. C'est pas un rigolo, hein? C'est pas le petit copain, la petite copine, quoi, hein? Qu'on tape dans le dos et qu'on rigole avec. Non, c'est autre chose que ça. Et je veux vous rappeler la nature de Dieu. Il est dit que Dieu n'a pas de mauvaises intentions à notre égard. Dieu n'a pas de mauvaises intentions à notre égard. Et peut-être que ce matin, toi qui es assis là, tu as peut-être des mauvaises intentions vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis peut-être de ton frère ou de ta soeur qui se trouve en haut de la salle. Peut-être que tu as des mauvaises intentions. Mais rappelle-toi que Dieu n'a pas de mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Et il n'en aura jamais. Il est dit qu'il ne nous fait pas des... Je vais vous employer un langage un peu familier. Hein, il est dit qu'il ne nous fait pas des coups fourrés. Vous entendez cette expression? Des coups fourrés. Des entourloupettes. Voilà. Quelquefois, on en a des entourloupettes, n'est-ce pas? Vous n'en avez jamais eu? Eh bien, moi, j'en ai assez souvent, voyez-moi. Et on essaie de me cibler sur ça. Hein? Des affaires bizarres. Mais il est dit que Dieu ne désire pas notre malheur. Voilà. Quelqu'un d'autre, oui, désire votre malheur, mais lui, non. Il dit simplement, je ne te délaisserai point. Vous entendez ça? Voilà. C'est personnel. Je ne te délaisserai pas. Monique, je ne te délaisserai pas. Luc, je ne te délaisserai pas. Marcel, je ne te délaisserai pas. Thierry, je ne te délaisserai pas. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui le dit, ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Je n'ai pas trouvé ça dans le Courrier Picard ou le Tintin Mimi Frigotin. Non, c'est inscrit dans la parole. Dans la parole. Et dans la parole, je ne peux rien retirer, rien trancher. Je peux faire ça. Je suis un drôle de type si je fais ça. Ou une drôle de bonne femme si je fais ça. C'est lui qui le dit. Et non pas un homme. Et en parlant d'homme, je vais développer un point assez rapide. Un homme qui pense au mariage, n'est-ce pas? Avec sa fiancée. Je dis bien fiancée. Le jour du mariage. Qu'est-ce qu'on ne dit pas, n'est-ce pas? On a une liste et on lit ça vis-à-vis de l'autre. Oh, je te chérirai, mon amour. Voilà. On va avoir des enfants, puis je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Je vais leur faire une bonne éducation. Et puis quand tu seras malade, je t'aiderai. Je subviendrai à tes besoins. Je veillerai sur toi. Je t'accompagnerai jusqu'au bout. Mais on entend tout ça. Et quelque temps après, quelquefois, on entend autre chose, hein. Oh, je ne peux plus la voir, hein. Mais je ne peux plus la sentir, hein. Depuis qu'elle est avec moi 24 heures sur 24, oh, ça y est, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Ah, c'était ça ton engagement? Chapeau, mon petit, hein. Bien aimé, Dieu, c'est notre affaire, hein. C'est notre engagement avec lui. Hein? Nous avons besoin, bien aimé, de confiance pour vivre des relations harmonieuses et sereines. Je dis bien des relations harmonieuses et sereines. Si nous pensons à la vie du couple, nous savons que sans confiance, il est difficile de vivre une vie d'intimité. Si tu n'as pas confiance en ta femme, et si ta femme n'a pas confiance en toi, la vie d'intimité, ça va exploser, mon vieux. Hein? Il va falloir que tu rectifies le tir. Hein? Bien aimé, on a besoin de confiance l'un vis-à-vis de l'autre. Je vais vous amener à découvrir tout cela pour vous encourager ce matin. Comment vivre avec l'autre si je ne lui fais pas confiance?
Il y a des situations actuelles que j'entends parler, où l'un et l'autre naviguent dans la maison sans échanger ensemble. C'est quand même extraordinaire, vous ne croyez pas? Et paraît-il qu'il y a l'alliance sur les doigts. Oh, oh, oh. Il y a du gaz dans l'air, bien aimé. Il nous arrive à tous de nous méfier, bien aimé. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ah, si. Moi, ça m'arrive. La méfiance, bien aimé, ça vient de quelque part. Il y a eu quelque chose qui s'est passé un jour. Nous avons expérimenté la trahison. C'est ce mot, trahison. Et en nous, s'est installé le doute. Quand on a été trahi, il y a le doute qui vient derrière. Et on se méfie après. On se méfie après. Qui de nous ne s'est jamais senti trahi? Qui de nous ne s'est jamais senti trahi? Je vais en donner quelques exemples. Promesse non tenue. C'est déjà pas mal, ça. Hein? Une promesse non tenue. Abandon d'un parent. Voilà. Maintenant, c'est fréquent, ça, n'est-ce pas? On cherche après l'autre moitié, n'est-ce pas? Ah, ah. Et le petit, il pleure. Et il pleure à vie. Parce qu'il est marqué à vie. Infidélité d'un conjoint. Infidélité d'un conjoint. Vous venez à savoir que votre mari, d'un seul coup, il a quelque chose de nouveau dans sa poche. Parce qu'il a atterri dans le lit de la voisine qui est au 15e étage. Il a fait de la hauteur, n'est-ce pas? Mais c'est courant, ça. Hypocrisie d'un collègue. Au travail, ça se passe, ça. Vous savez, j'ai une vie professionnelle et je sais comment que ça se règle, les affaires, les moments, hein. Voilà, devant, on vous fait des courbettes. Oh, vous inquiétez pas, monsieur Nicole, on va s'en sortir de l'affaire. Et derrière, il va voir le patron et il me massacre, le gars. Voilà, et le patron me convoque en urgence en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait dans l'affaire, là? Vous allez être licencié prochainement. Parce que vous avez laissé partir de l'argent comme ça. C'est difficile de travailler actuellement. Et je m'en aperçois. Hein. Lâcheté d'un frère. Lâcheté d'un frère. Ça existe. On a beau être frère et sœur, bien aimé. Mais il est marqué dans la parole de Dieu. La lâcheté d'un frère. Voilà. Et avec ça, tu es rassuré, il y a des moments. Hein. La confidence répétée par une amie, par petite amie. Confidence répétée par une amie. Vous savez, quelquefois, on arrive à confier. Hein, on nous confie à nous des choses très importantes. Hein. Mais quelquefois, ça peut tomber dans... C'est une personne qui a une grande langue. Vous savez? Vous connaissez les gens avec des grandes langues? Ça veut dire qu'à partir de là, elle va commencer à répartir tout cela. Voilà. Et ça va troubler toute l'Église. La grande langue va répéter tout cela. Et quand vous êtes trahi comme ça, vous n'êtes pas heureux. Mensonge à l'enfant. Les enfants ont pu vous mentir pendant des années. Hein. On sait ce qu'on dit. Hein. Et puis tôt ou tard, vous apprenez qu'ils sont dans une affaire incroyable. Ils se droguent, je ne sais pas depuis combien de temps, ils se retrouvent dans des caves, depuis combien de temps. Et le gars, il n'est pas bien du tout, quoi. Il est en train de faire du deltaplane, là. Hein. Et l'enfant nous a menti tout le temps. Ou il pique dans la caisse. Mais non, maman, voyons, mais c'est pas moi quand même. Moi qui te volerai de l'argent dans ta caisse quand même. Ton fils, oh, pauvre petit. Hein. Et le gars, il a du pognon pour aller s'acheter des mégots et tout ça. La confiance, bien aimé, se construit au fil des jours. Là, ça ne se trouve pas dans un paquet de pochettes surprises, n'est-ce pas? Vous ouvrez la pochette, la confiance sort, et ça y est, vous avez gagné. Vous êtes tranquille avec ça. Vous le collez au front et vous êtes tranquille. Confiance. La confiance,
Elle a besoin de temps pour croître. Ça se développe en observant la personne, en étudiant, en l'apprenant, en l'écoutant, pendant des années. Et ce matin, je faisais une relation sur ça, par rapport à l'Église. Par rapport à l'Église. Déjà, votre femme, messieurs. Messieurs, votre femme a du mal à vous connaître, n'est-ce pas? Même après 50 ans de mariage. Oui, j'arrive à 50 ans de mariage. Bon, on ne se connaît pas trop mal, n'est-ce pas? Pas trop mal. Mais il y a des petits points où, voilà, bon, on n'a pas encore découvert. Hein? Parce qu'une femme, ça cherche, hein, n'est-ce pas? Elle gratte partout, hein? Pour voir si c'est du vrai ou si c'est du coq. Hein? Faut pas la rouler, la femme. Non, mais c'est... non, mais ça fait de l'humour en même temps, mais ça vous fait du bien. Dire que la femme, attention, hein, c'est pas du semblant, elle. Hein? Alors, et il est dit que dans l'Église, si vous faites le calcul du nombre d'heures que vous passez dans la semaine à l'Église, ben, il n'y a pas grand-chose, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes assis les uns à côté des autres, et ça va pas plus loin. On se serre la main, un petit bisou, ça va bien? Oh oui, ça va bien. Et tout le monde se sauve. Maximum. Si on respecte un peu les réunions de l'Église, entre 4 à 5 heures maximum. Maximum. Comment voulez-vous, par semaine, entre 4 à 5 heures, arriver à connaître quelqu'un? Mais il faut des années. Moi qui ai 50 ans, je vous dis, 50 ans de conversion, avec certains anciens d'ici, on se connaît un peu mieux. On se connaît un peu mieux. Mais une personne qui arrive là, qui est là depuis 1 an, et qui dit « Oh mais oui, lui, je le connais. Oh là, je la connais. » Menteur. Ah oui, je suis direct, moi, bien aimé. Hein. Ça, je peux pas. C'est pas facile pour moi de dire autre chose. Hein. Alors, je reviens sur la confiance. Mais il est dit que la confiance, ça se construit, mais elle peut être anéantie. Anéantie en quelques secondes. En quelques secondes, vous pouvez faire tomber la confiance de quelqu'un. En quelques secondes. Vous détruisez toute la confiance qui a été établie. À cause d'une maladresse, à cause de votre comportement, à cause de vos réactions. Et ça, c'est réel. Je peux vous le dire, c'est réel. Et c'est considéré comme un château de cartes qui s'écroule, vous savez? Et plus rien. Voilà. C'est l'anéantissement total. Tout est à plat. À plat! Et quoi de plus difficile? De reconstruire la confiance après une trahison. Quand vous avez été trahi, pour rétablir la confiance, ben, il faut qu'il se soit passé quelque chose là-dedans. C'est pas parce que tu auras une belle robe ou un peu de maquillage en plus que cela va se faire. Non, c'est là-dedans que ça se passe. Est-ce même possible? Puis-je encore faire confiance? Puis-je encore faire confiance? Je vais vous donner un témoignage. C'est du réel, hein? C'est pas n'importe quoi, hein? En parlant, voir la vie d'un couple. Couple où il y a la trahison. Voilà. Je connaissais un couple. Lui, elle est appelée au ministère. Sa femme, elle était secrétaire médicale. Et on s'est aperçu, et lui s'en est aperçu automatiquement, qu'elle avait eu des relations avec un docteur dans son service. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et lui, au lieu de prendre le fusil et de tirer un coup de fusil, non, il n'a pas fait ça, n'est-ce pas? Quelquefois, ça serait comme ça, un coup de fusil. Vous avez envie de tuer la bonne femme,
où la bonne femme a envie de tuer le bonhomme. C'est du rêve, ça, ce que vous voulez. Mais lui, il avait donné toute sa vie au Seigneur. Il allait rentrer dans le ministère. Il a pardonné à son épouse. Il a pardonné à son épouse. Il lui a refait confiance. Mais elle, de son côté, elle était tourmentée. Elle était prisonnière de ces faits magnifiques qui étaient là. Parce que le petit docteur l'a chargé toujours. Et il est arrivé, bien aimé, qu'un matin, elle partait à son travail. La voiture était dans un parking. Elle a pris des cachets. Elle a pris ces petits cachets, n'est-ce pas, en abondance. Et la femme est morte. Il est dit que vous vivez des situations comme cela. Quelquefois, vous vous demandez où vous en êtes. À cause d'une désobéissance flagrante. On a laissé la chair prendre le dessus. C'est quand même pas mal, la chair, n'est-ce pas? Une allusion, hein. J'ai affaire à un cas des adultes ici, normalement. Hein. Il y avait un pasteur. Il avait apporté une prédication. Et il disait que au moment de la relation sexuelle, bon, le plaisir ne durait qu'un court instant. Et après, vous en payez les conséquences. Vous avez compris ça, ce que j'ai dit là? Oui, pendant quelques minutes, oh, c'est pas mal. Et après, c'est un drame où la mort vous suit nuit et jour. La mort vous suit nuit et jour. Quand j'étais encore enseignant, je disais aux élèves, vous savez, c'est facile de faire un enfant. C'est facile de faire un enfant. Alors on regardait comme ça, parce que j'avais des élèves un petit peu spéciaux. C'est facile de faire un enfant, mais quand il faut l'élever, c'est une autre affaire, n'est-ce pas? C'est une autre affaire. Faire un enfant, c'est magnifique quand je le fais légitimement. Mais après, il faut que j'endosse ma responsabilité avec mon épouse pour l'élever jusqu'au bout. Ça va, je peux continuer? Alors, il est dit que même le psalmiste semble avoir fait cette expérience. Vous le lirez chez vous, vous le méditerez chez vous. Le psaume 116, 10, 11. Où il est dit, le psalmiste, j'avais confiance. Lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Tout homme est trompeur. Il est vrai que la confiance en l'homme est précaire, bien aimé. La confiance en l'homme est précaire. Cela affecte alors aussi notre relation avec Dieu. Et entre parenthèses, je dis, Dieu m'a trahi, lui aussi. Oh! Et je voudrais donner cela. Dieu se révèle comme un Dieu qui tient sa parole. Si Dieu te dit quelque chose et que tu l'écoutes, cela va se réaliser. Si tu l'écoutes, oui. Mais s'il faut te tirer les oreilles tout le temps, attention à toi, mon petit, hein. Il est dit qu'il est fidèle par excellence. Et qu'il est plus fidèle que l'aurore. Plus fidèle que l'aurore, donc tu peux t'attendre à lui. Dès que tu te lèves le matin, quand tu ouvres tes yeux, voilà, il est plus fidèle que l'aurore.
c'est pas le cas quelquefois que quand ton mari se lève et qu'il s'est mal réveillé, il a fait un rêve terrible, il s'est mal réveillé, il est énervé, tout ça, et ça va pas, quoi, vous le sentez. Et il vous envoie balader, ça vous fait pas plaisir. Mais Dieu est fidèle. Si ton mari n'est pas fidèle en se levant du lit, lui est fidèle. Il nous arrive, bien-aimés, que si je vous pose cette question-là, déjà, je viens de commencer seulement, quoi. Non, j'ai rien traité encore. Hein. Vous allez manger avec moi, quoi. On va se partager ce qu'il y aura, quoi. Est-ce que nous sommes prêts, je vous pose une question, à avoir confiance en Dieu, en ce Dieu qui permet la souffrance dans nos vies? Oui. Il n'y a pas à être surpris. Est-ce que nous sommes prêts à avoir confiance en ce Dieu qui permet la souffrance dans nos vies? Mais au travers de cette souffrance, il nous permettra toujours d'en sortir. C'est ça qui est différent. Et je vais voir 3 cas avec vous. Vous voyez, je commence seulement à rentrer dedans. 3 cas avec vous, mais il va falloir que je limite. 3 personnages avec vous. Premier cas. Abraham. Abraham, c'était pas un petit 15-17 ans. Hein. C'était un monsieur qui avait 100 ans. Vous entendez? 100 ans, donc c'était un bon grand-père. Hein. Il avait déjà fait du travail, hein. Vous pouvez être sûr. Hein. C'était lui un des patriarches qui conduisait le peuple. Et il avait une femme qui s'appelait Sarah. C'est pas mal comme prénom, n'est-ce pas? Et elle avait 90 ans. Un âge avancé aussi, quoi. Hein, d'accord? C'était pas la petite jeune femme de 25 ou 30 ans, prête à avoir des bébés, quoi. Non. Et là, Dieu lui avait donné une promesse à Abraham, disant, tu vas avoir un enfant avec Sarah. C'est pas celle que tu as eue avec Agar. Non, c'est pas celle-là. C'est pas cet enfant-là. L'enfant de la promesse. Tu vas le voir au travers de Sarah. Et cet enfant-là, tu l'appelleras du nom d'Isaac. Isaac, le Dieu de la promesse qui bénit. Et qui bénit encore au travers de cette génération d'Isaac. Et sur le coup, Abraham, c'était l'ami de Dieu. Hein. C'est dit dans la Bible. C'était l'ami de Dieu. Et il dit, mais tu sais bien, Éternel, que je suis une personne âgée. J'ai 100 ans. Comment cela va se faire? Tu sais bien que ma femme a 90 ans. Et moi, je me représente dans ma tête avec mon âge. Qu'on viendrait me dire, mais avec ton épouse, vous allez avoir un nouvel enfant. Ça serait super, n'est-ce pas? Alors l'homme de 100 ans, au lieu de se mettre en colère me disant, mais non, mais je n'ai pas besoin d'enfant, moi, avec mon âge, comment je vais faire pour l'élever? Il n'y a pas eu tout ça, toute considération, parce qu'actuellement, on en est sur cela. Une femme qui va se trouver enceinte, c'est toute une affaire dans le couple. Hein? Ou elle mène la vie dure au mari. Hein? Je peux vous le dire parce que c'est des choses qu'on expérimente. Si elle ne veut plus d'enfant et qu'elle se retrouve enceinte, alors là c'est toute une affaire. Son mari, il en veut toutes les couleurs. Il n'a plus le droit à ceci, il n'a plus le droit à cela. Toutes les portes sont fermes. Parce que la bonne femme, voilà, elle est pourtant mariée, mais non. Alors la pauvre grand-mère de 90 ans, Sarah, elle, lui, d'abord Abraham, je reviens à ça, il s'est mis à rire, mais en disant, mais c'est pas possible quand même. Voilà, il a fait ça, souvent, hein? Et il s'est mis à genoux, il s'est courbé devant le Seigneur. Bon, ça s'est manifesté, et sa femme, elle, Sarah, elle était derrière, elle a entendu ça. Elle a ri, mais elle a ri intérieurement. D'accord?
Ça se voit pas, quoi. Comme actuellement, vous raisonnez peut-être intérieurement sans que je le vois, mais l'esprit vous voit. D'accord? Et l'ange lui a dit, tu as ri, Sarah. Et Sarah, quand même, en tant que femme, elle est arrivée à mentir. Rendez-vous compte, mesdames? Mais messieurs aussi, quoi. Hein, parce que je vais me faire lâcher en sortant. On peut mentir! Mais il est dit que l'esprit voit tout et il révèle tout! Tu ne peux pas rouler Dieu, tu as peut-être roulé ta femme, mais tu ne peux pas le rouler, mon Dieu. Alors, la naissance d'Isaac arrive, quelque temps après, tout avance correctement. Dieu lui dit à Abraham, Abraham, ton serviteur écoute, oui. Tu vas m'offrir l'enfant que tu aimes, ton fils unique. Ça vous fait penser à quelque chose? Ton fils unique, celui que tu aimes. Tu vas me l'offrir en holocauste, là, au Moricha, sur une des montagnes que je te montrerai. Mais le pauvre grand-père, il aurait pu être atteint d'une crise cardiaque quand même. Hein, disant, on vient d'avoir l'enfant qui s'appelle Isaac. Mais à cet âge-là, on peut mourir d'une crise cardiaque. Bien d'abord, même. Vous voyez pas le choc? Combien vous dire, tu vas offrir ton enfant? Offrir, ça veut dire prendre le couteau et l'égorger, hein? C'est pas un poulet, hein? Et il n'a pas fait d'histoire, Abraham. Il était là, dans cette école de Dieu, cette amie avec Dieu. Il est parti avec tout le nécessaire jusqu'à la montagne que Dieu lui avait dit, bien-aimé. Et au moment où il le met en holocauste là, qu'il arrive avec le couteau, mais je me dis, mais je me représente avec le couteau au-dessus de mon fils, je me dis, c'est pas possible. Il est prêt à l'égorger. Et l'ange lui dit, Abraham! Et lui, il n'a pas fait la sourde d'oreille, hein, il a entendu l'appel de l'ange. Ne touche pas cet enfant! Ne touche pas cet enfant! L'Éternel a pourvu! Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu aimes Dieu. Vous avez entendu ça? Le résultat, c'est qu'il y a une grande bénédiction. Abraham a été jusqu'au bout parce qu'il a reposé sa confiance sur Dieu. Et ce matin, ça n'a pas changé. C'est encore pareil pour toi. C'est toi qui change. C'est toi ton sale caractère. Mais Dieu n'a pas changé. Je peux encore un petit peu? Ça va? Vous tenez le coup? Rien ne brûle à la maison, vous êtes bien. Non, mais je suis obligé d'avancer. Je vais vous parler de Job. Job, bien aimé. Job, il est dit que Job, c'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu. Il est dit qu'il haïssait le mal. Il haïssait le mal. Et il avait un troupeau énorme. Il avait 7 fils et 3 filles. C'était une bénédiction. Et il était reconnu dans la région comme un homme agréable, où ses serviteurs n'étaient pas malheureux avec lui. Normalement, quand notre vie appartient au Seigneur, bien aimé, on ne rend pas les autres malheureux. Vous avez compris ça? On ne rend pas les autres malheureux. Quelquefois, on essaie de remuer un petit peu tout cela. Mais quand on appartient à Dieu et qu'on Dieu nous confie quelqu'un, on ne va pas le rendre malheureux. Et il est dit que le diable, Satan, est venu voir Dieu et lui a dit, mais ton Job là, hein? Parce que Dieu lui avait dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il lui a dit, mais si tu le touches là, il va te maudire. Ça, c'est les paroles de Satan, ça. Tu vas le maudire. Et Dieu lui a dit, je te laisse le feu vert, mais tu ne touches pas à sa vie, à son âme. Et bien aimé, en rien de temps, il a perdu ses 7 fils, ses 3 filles,
tous les troupeaux. Tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Et notre Job n'a pas hurlé comme un loup. Non. Là, il a vécu près de Dieu. Et Satan est revenu à nouveau à la charge. Quelquefois, il vient à la charge à nouveau encore. Vous embêtez, vous taquinez, il vous attaque sur le côté gauche. Et il voit que le côté gauche, il ne peut pas le prendre. Il va vous attaquer sur la droite. Et s'il ne peut pas la droite, il va vous mordre au pied pour vous faire tomber. Ça, c'est l'œuvre destructrice de Satan. Et il est venu encore accuser Job. Mais oui, mais si tu le touches dans tout son corps, voyons, il va être maudit. Et Dieu lui dit encore, je te donne, mais ne touche pas son âme. Et notre Job a été atteint. Et pourtant, c'était un homme qui craignait Dieu, bien aimé. N'ayez pas peur de ça. Notre Job a été atteint d'un ulcère malin de la tête aux pieds. Hein? C'est pas beau, un ulcère sur tout le corps. Purulent. Et il se grattait avec un tisson de bouteille. Et le pauvre, il attendait. Mais en plus, il avait une femme qui était vraiment mignonne, n'est-ce pas? Elle avait un caractère soumis à son mari. Au loin de là, cette femme lui a dit à Job, mais tu vois bien comment Dieu te laisse, t'abandonne. Ça, c'est des accusations du diable. Et elle lui dit encore les mêmes paroles que le diable. Maudit Dieu et meurs. Elle dit ça à son mari. Est-ce que vous avez déjà dit ça à votre mari? Oh non, je ne pense pas. On ne sait jamais. Vous avez peut-être dit des autres mots, tels que dégage de là, je ne veux plus te voir à la maison maintenant, hein? Avec tout ce que tu m'as fait, je ne veux plus te voir chez moi. Oui, ça, oui, peut-être. C'est un langage qui est complètement différent. Ah, d'accord. Et vous êtes couvert, bonsoir. Vous êtes couvert de rien. Bien aimé. Il a quand même eu la force de lui répondre. Tu parles comme une âme sensée. Il aurait pu l'attraper, il mettre une raclée terrible. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Des fois ça se règle comme ça dans les ménages. On attrape la bonne femme, blam 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 blam. Et la bonne femme, elle attrape le hachoir. Ah, elle vient vous court après dans la maison. Non mais, on fait de l'humour, mais c'est vrai, hein? Je peux vous dire, hein, des massacres, ça arrive, hein? Où il y a de la vengeance et la haine. Il lui a dit simplement, quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions, non pas aussi le mal. Bien aimé, au travers de cela, Job, dans cette confiance de Dieu, où en plus les amis sont venus lui dire, mais tu as péché, Job, mais c'est pas clair, ton affaire, tu nous caches des choses. Mais Job a resté debout jusqu'au bout. Même si sa femme, il n'en est pas reparlé, elle l'a peut-être lâché, hein, on sait. Dieu l'a béni. Il lui a donné le double de son bétail. Rendez-vous compte de ça? Le double de son bétail. Il lui a redonné 7 fils et 3 filles. Et il a dit que c'était les plus belles filles de la région. Bénédiction. Et il est mort. Il est mort, je ne sais pas loin de 150 ans. Voilà, rassasié des choses qu'il avait vues de la part de Dieu. Et toi, tu as des petits bobos et tu es toujours en train de te plaindre. S'il te plaît, tu mets ça en veilleuse, hein? Je voudrais juste souligner cela, et je vais être obligé de d'écourter, d'arrêter, parce que, voilà, je regrette, mais je ne peux pas faire autrement. Hein? Je voudrais souligner cela. Personne n'est exempt de situations douloureuses. Vous avez enregistré ce que j'ai dit là? Et bien souvent, on n'y pense même pas. Oh non, quand même, ça ne nous arrivera jamais, ça. Comme on dit, loin de ma pensée. La confiance, bien aimé, ne peut pas être superficielle. Non. Quelquefois, les dames, le matin, se mettent un petit peu de pommade, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, pour cacher un petit peu ce qu'il y a en dessous. Parce qu'il commence à y avoir des rides et tout ça, et c'est très dangereux. Hein.
quelquefois il fait très chaud dans la journée, alors tout ça, ça fond les soirs, et on a affaire à un clown. Et il dit que la confiance ne peut pas être superficielle, car tôt ou tard, il y aura une rupture. Je vais aller plus loin. Un brisement total. Cela veut dire que l'on retournera à ce que l'on a vomi. Si tu n'as pas mis ta confiance, si ton être intérieur n'est pas changé, tôt ou tard, tu vas aller reboire dans ce breuvage mortel de la rue. Et c'est regrettable, c'est attristant. Et l'on en arrive actuellement, c'est souvent le cas de nouveaux baptisés qui croient que ça y est, ils ont atteint les sommets, que c'est réglé pour eux. Ou au départ, c'est l'euphorie, ils sautent en l'air et tout ça. Et ils disent, les vieux, ils sont plus dans le coup maintenant. Il va falloir que ça soit nous qui prenons la barre. Ils vont tout bouger. Et une tempête se présente. Vous avez déjà eu des tempêtes? Une tempête se présente. Et là, tout change. La peur arrive, le doute arrive. Et vous entendez le téléphone sonner. Et on commence à pleurer au téléphone en disant, pasteur, il m'arrive cette histoire-là. Qu'est-ce que je vais faire? Un nouveau-né, bien aimé. Un nouveau-né, il faut en prendre soin. Un personnage. Il y a un autre personnage que je n'ai pas pu développer parce que l'heure est avancée. N'était pas différent de nous. Hein. Ils avaient la même tête que vous. Hein. Les mêmes yeux, le même cœur. Les mêmes réactions, quelquefois difficiles. Et avec un contexte tout particulier. Où il y a, quand on avance dans le plan de Dieu, où il y a des pleurs, où il y a des gémissements. Mais tout ça, ça ne se voit pas dans l'église. Quelquefois, oui, ça craque. Et quand ça craque, les larmes coulent. Et on se dit, oh, 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 oh. Mais ça se passe quand vous êtes chez vous. Tout seul dans votre voiture, dans votre garage. Au lieu de prendre des pilules pour vous supprimer la vie, vous êtes en train de pleurer devant Dieu. Et en train de crier à lui. Seigneur, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et plusieurs peuvent le dire actuellement, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Quand des situations arrivent, il y a des pleurs, il y a des gémissements. Et on se pose la question, mais est-ce que Dieu me permet ça? Oui, c'est lui. Et quand nous sommes dans ses mains, c'est lui qui pétrit la pâte dont nous sommes. Et si tu veux y rester dans ses mains, il va continuer à pétrir la pâte que tu es. Pour t'apprendre, pour te former, comme il seul sait le faire. Toi, tu sais rien faire, mais lui, il sait tout faire. Quand Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il n'y a rien d'autre. Mais rien d'autre. T'as beau chercher ailleurs, tu ne trouveras rien. T'as beau dire, je vais me retourner aux îles. Et aux îles, on est quand même pas mal. Les cocotiers, les petits oiseaux, les belles filles sur la plage. Oh, je vais être heureux là-bas. Malheur à toi. Ne fais pas ça. Reviens là à la croix. Pleure là. Si tu es un homme, tu te lèves et tu viens pleurer devant. C'est pas autre chose. À partir de maintenant, bien, de ce verset, que j'ai lu tout à l'heure, Hébreux 13, 5, que je vais vivre, vous allez apprendre à vivre, et je vais pouvoir dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut faire un homme? T'as peur d'un bonhomme? Ou peut-être que le bonhomme, il a peur de la bonne femme? La crainte de Dieu, c'est le principal. Ne vous laissez pas embouteiller par quoi que ce soit. Ne rentrez pas dans des filières où vous n'avez pas à rentrer. Mais oui, mais il m'a proposé de vivre avec lui quand même. Ah, quand même. Et puis il va me rendre heureux. Oh, ma petite cocotte, va. T'as pas fini de pleurer, je te dis.
Parce que tôt ou tard, des cocottes comme toi, ils vont en avoir plusieurs. Et des petits, ils vont en faire partout, quoi. Et ce sera les petits cocos, quoi. Bien, mais je vais arrêter, hein, n'est-ce pas? J'ai fait de l'humour, mais la vérité passe et elle fait du bien, n'est-ce pas? Vous rigolez, mais les uns les autres, on se prend des coups à l'intérieur. On se dit, c'est vrai, quoi. C'est vrai, il m'a fait 2-3 cocos ailleurs, quand même. Comment je vais faire, quoi? Bien, mais on va se lever. Bien, mais on va se lever. Je vais demander quelque chose. On va se lever. Et je vais simplement dire cela. Plusieurs personnes ont été interpellées par ce message. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu, ce message. Ça a été dit hier soir, ça a été dit ce matin au premier culte. Et là, c'est encore la même chose, les mêmes valeurs. Et je vais demander, après, je laisserai libre les autres, à ceux qui ont été interpellés, qui ont besoin. Vous viendrez devant. Vous viendrez devant. On priera avec vous, on va vous entourer, on va prier avec vous. Je laisserai l'église après libre de pouvoir rentrer, saluer les uns les autres. Mais ceux qui ont été touchés, et il y en a beaucoup qui ont été touchés, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Ne rate pas cela. Dieu t'appelle à venir. Dieu t'appelle à changer ta vie. Dieu t'appelle à te faire comprendre que lui, c'est pas un rigolo. C'est Dieu. Et toi, qui es-tu pour contester? Toujours, tu n'es jamais content. Qu'est-ce que c'est que ça? À Dieu soit la gloire. Je demande simplement à ceux qui ont été interpellés de se toucher, s'il vous plaît. Et je vais rendre grâce au Seigneur pour toute l'Église. Comme ça, vous allez pouvoir partir, manger le rôti pas trop cuit. Mais souvenez-vous de la parole que vous avez entendue. Hein? Seigneur, on te bénit. On te loue. Pour ton onction. Sans ta présence, Seigneur. Mais je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Mais ton onction a fait tout un travail d'amour dans les vies, là, afin que les vies réalisent l'importance de la confiance vis-à-vis de toi, quelle que soit ma situation actuelle. Je ne peux pas dire, ça y est, c'est fini. La confiance vis-à-vis de Dieu. Tu les bénis chacun. Chacun est béni de toi. Chacun reçoit de toi. Chacun est encouragé de toi. Toute la louange, toute la gloire te revient, Seigneur. Amen. On peut applaudir le Seigneur.